Permettez-moi de commencer par une affirmation audacieuse. La plupart du temps, lorsqu'une femme vous rejette, ce n'est pas vraiment à propos de vous. C'est à propos de la façon dont elle vous perçoit à ce moment précis. Et voici la vérité. Les femmes n'admettent pas tout haut que cette perception peut changer rapidement. Une femme qui vous a dit non aujourd'hui peut se retrouver à rejouer ce moment des semaines plus tard, se demandant si elle a fait une erreur. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils essaient de combattre le rejet. Ils argumentent, ils supplient, ils expliquent ou ils courent après elle. Cela ne lui fait rien remettre en question. Cela ne fait que confirmer qu'elle a eu raison de vous rejeter. Car dans son esprit, si vous la suppliez, alors elle devait avoir raison. Vous n'étiez pas le prix à gagner. Le secret, et c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le rejet n'est pas la fin. C'est une opportunité, non pas pour la convaincre, mais pour changer la façon dont elle vous voit. Et si vous savez comment pensent les femmes, vous réaliserez que le rejet peut réellement jouer en votre faveur si vous jouez bien vos cartes. Voici la vérité féminine. Lorsqu'une femme rejette un homme, elle s'attend à ce qu'il s'effondre, qu'il la poursuive avec plus d'insistance ou qu'il disparaisse dans l'amertume. Ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est un homme qui accepte la chose avec calme, garde sa dignité et continue de vivre comme si elle n'était pas le centre de son monde. C'est ce type de comportement qui persiste dans son esprit. C'est ce type d'énergie qui lui fait se demander « Attends, est-ce que je l'ai mal jugé ?» Cette vidéo ne parle pas de vengeance. Il ne s'agit pas de lui faire payer. Il s'agit de comprendre la psychologie féminine et d'inverser le scénario de manière à ce qu'elle doute d'elle-même, voire qu'elle regrette de vous avoir repoussé. Alors, analysons cela. Je vais vous montrer comment prendre ce rejet et le transformer tranquillement en pouvoir. 1. Le pouvoir de ne pas réagir comme elle s'y attend. Lorsqu'une femme vous rejette, elle ne regarde pas seulement ce que vous dites, elle observe comment vous gérez la situation. Et c'est là que la plupart des hommes abandonnent tout leur pouvoir. Ils supplient, ils demandent des explications ou ils se mettent en colère. Chacune de ces réactions ne fait que renforcer sa décision. Cela lui dit « j'avais raison ». Cet homme ne peut pas supporter que je lui dise non. Mais lorsque vous réagissez de manière opposée, tout change. Imaginez ceci, elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée, et au lieu de vous effondrer ou de protester, vous hochez simplement la tête, souriez légèrement et dites quelque chose comme « Je comprends, prends soin de toi ». Et vous le pensez vraiment. Pas de sarcasme, pas d'amertume, pas de poursuite. Vous vous éloignez calmement. Ce moment précis plante une graine dans son esprit parce qu'elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à vous voir tressaillir. Elle s'attendait à sentir votre désespoir. Au lieu de cela, elle se retrouve avec un vide étrange, comme si la scène ne s'était pas déroulée comme elle l'avait imaginé. Voici la psychologie derrière cela. Les femmes ne rejettent pas les hommes uniquement par manque d'attirance. Parfois, elles rejettent pour tester. Elles veulent voir comment vous gérez la pression. Elles veulent savoir si votre confiance dépend de leur approbation. Et quand vous prouvez que ce n'est pas le cas, quand vous lui montrez que vous pouvez encaisser son rejet sans vous effondrer, c'est là qu'elle commence à vous voir différemment. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de maintenir sincèrement votre propre valeur si haut que son « non » ne vous détruit pas. Ce genre de force tranquille reste gravé en elle. Elle peut s'éloigner au début, mais croyez-moi, elle rejouera cette scène dans son esprit, et plus elle la rejouera, plus elle se demandera « Ai-je laissé partir un homme qui a tout compris, un homme plus fort que je ne le pensais ?» C'est ainsi que vous transformez le rejet en doute, non pas en argumentant, non pas en prouvant, mais simplement en refusant de lui donner la réaction qu'elle attend. 2. Pourquoi la distance parle plus fort que les mots? Après un rejet, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de créer de la distance. Et je ne parle pas seulement de la bloquer ou de couper les ponts de manière dramatique. Je parle d'une véritable distance, physique, émotionnelle et énergétique. Les femmes sont incroyablement attentives à savoir si vous gravitez encore autour d'elles ou non. Si vous continuez à apparaître dans son espace, à liker ses publications ou à trouver des excuses pour la contacter, elle sait qu'elle vous a encore sous la main. Cela ne lui fait rien remettre en question, cela la rassure dans son choix. Mais quand vous vous retirez, quand vous créez un véritable espace, cela la déstabilise. Pas parce qu'elle veut que vous reveniez tout de suite, mais parce que les femmes sont programmées pour remarquer les changements d'attention. Si elle était habituée à ce que votre énergie soit là, et que soudain elle ne l'est plus, cela crée un vide inconfortable. Et dans ce vide, la curiosité commence à grandir. Voici la vérité.
Les femmes ne regrettent pas les hommes qui restent disponibles. Elles regrettent les hommes qui disparaissent sans amertume, sans explication. Le retrait silencieux de votre présence est plus fort que n'importe quel discours que vous pourriez faire. Elle ne dira peut-être rien, elle ne se l'avouera peut-être même pas à elle-même, mais elle le remarquera. C'est là que les hommes se trompent souvent. Ils confondent la distance avec la punition. Ils font un silence radio, mais attendent secrètement, espérant qu'elle les contacte. Cette énergie transparaît, elle peut la sentir. Le vrai pouvoir réside dans le fait que votre distance ne concerne pas elle, mais vous. Vous ne battez pas en retraite pour la faire courir. Vous vous retirez parce que votre vie est pleine, votre énergie est précieuse et vous n'allez pas la gaspiller là où elle n'est pas appréciée. Cette différence change tout. L'un semble manipulateur, l'autre semble authentique. Et l'authenticité est ce qui marque vraiment une femme. Car lorsqu'elle réalise que vous vous êtes vraiment éloigné, non pas par colère, mais par indifférence, c'est là que le regret commence. 3. Comment les femmes revisitent secrètement leurs décisions? Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes rejettent rarement un homme pour ensuite l'oublier complètement. Nous revisitons nos décisions. Pas toujours à voix haute, pas toujours consciemment, mais cela arrive. Et lorsqu'il s'agit de rejeter un homme, la remise en question survient presque toujours plus tard. Au moment du rejet, elle se sent certaine. Elle se convainc qu'elle fait le bon choix. Peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas son genre. Peut-être qu'elle suppose qu'elle peut trouver mieux. Peut-être qu'elle n'était simplement pas dans le bon état émotionnel pour vous voir clairement. Quelle que soit la raison, à ce moment-là, sa confiance semble inébranlable. Mais le temps a le don d'effriter cette confiance, car, à mesure qu'elle avance, elle commence à comparer. Les femmes évaluent constamment leurs expériences. Cela fait partie de la façon dont nous décidons si nous avons pris la bonne décision. Alors, quand elle interagit avec d'autres hommes, quand elle voit comment ils se comportent ou quand elle remarque ce qui leur manque, c'est là que le doute s'installe. Et c'est là que ça devient intéressant. L'homme qui a géré le rejet avec force et dignité persiste toujours dans sa mémoire. Si vous vous êtes effondré, avez supplié ou êtes devenu amer, elle se sentira validée dans son choix. Mais si vous êtes resté calme, avez continué à vivre et vous êtes comporté comme un homme qui connaît sa valeur, elle finira par rejouer cela dans sa tête. Les femmes ont aussi tendance à idéaliser ce qu'elles n'ont pas pleinement exploré. Si elle ne vous a pas donné une vraie chance, il y aura toujours cette petite voix en elle qui se demandera ce que cela aurait pu être. Cette curiosité grandit, surtout si votre vie semble agréable sans elle. Et ne vous méprenez pas, les femmes vérifient. Même si elle ne vous contacte pas, elle jettera un œil à vos réseaux sociaux. Elle demandera autour d'elle. Elle trouvera des moyens de voir ce que vous faites. Si elle voit de la croissance, des progrès ou du bonheur, c'est là que les questions du type « et si ?» la frappent le plus fort. Voici la vérité crue. Le rejet d'une femme n'efface pas l'attirance. Il la met simplement en pause. Et si vous gérez les choses correctement, vous pouvez déclencher cette attirance à nouveau plus tard en la laissant s'asseoir avec son propre doute. Le problème est que la plupart des hommes ne lui laissent jamais l'espace pour revisiter son choix parce qu'ils n'arrêtent pas de la poursuivre. Ils ne permettent pas le silence. Ils ne créent pas la distance. Et donc, elle n'a jamais la chance de ressentir leur manque ou de réévaluer la situation. Ce que vous devez comprendre, c'est que les femmes sont émotionnelles par nature. Nous ne restons pas toujours fermes sur les décisions prises dans le feu de l'action. Les sentiments changent, les circonstances changent et les perspectives évoluent. L'homme qui se respecte assez pour accepter un rejet avec grâce et continuer ensuite à vivre d'une manière qui rayonne la valeur de soi est souvent le même homme qui découvre plus tard que la femme qui l'a repoussé revient vers lui. Alors, ne supposez pas que le rejet est le mot de la fin. Pour les femmes, c'est souvent juste le premier brouillon d'une histoire qu'elle pourrait réécrire plus tard dans son esprit. 4. Transformer le silence en arme d'attraction. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir du silence. Ils pensent que le silence, c'est ne rien faire. Mais du point de vue d'une femme, le silence peut être l'une des déclarations les plus fortes que vous puissiez faire. Et quand c'est bien fait, cela nous marque d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Pensez-y, les femmes sont habituées aux hommes qui poursuivent, expliquent, essaient de faire leurs preuves. Nous sommes habitués à ce que le rejet mène à un flux incessant de SMS, juste pour prendre des nouvelles, de commentaires sur nos photos ou de tentatives pour rester amis. Alors, quand vous ne jouez pas ce jeu, quand vous répondez par le silence au lieu du désespoir, cela brise le schéma.
et tout ce qui brise un schéma exige de l'attention. Voici ce que le silence communique: force, contrôle et respect de soi. Il dit que vous n'allez pas abaisser votre valeur en mendiant la sienne. Il dit que vous savez où votre énergie doit aller, et ce n'est pas vers quelqu'un qui vous a éconduit. Cette absence silencieuse parle plus fort que 1000 mots. Et voici la partie que vous ne réalisez probablement pas. Les femmes remarquent le silence. Même si elle ne vous contacte pas, elle le ressent. Elle se demandera pourquoi vous n'avez pas couru après elle, pourquoi vous n'avez pas essayé plus fort, pourquoi vous n'avez pas agi comme tous les autres hommes. C'est presque comme une démangeaison mentale qu'elle ne peut pas gratter. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais ce silence lui fait rejouer le rejet encore et encore, essayant de comprendre pourquoi vous n'avez pas réagi comme elle l'attendait. Maintenant, le silence ne consiste pas à jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de disparaître dans l'espoir qu'elle tombe magiquement dans vos bras. Il s'agit de vivre de telle manière que votre silence devienne rempli de substance. Vous ne restez pas assis à attendre. Vous vous construisez. Vous profitez de votre vie. Vous grandissez. C'est alors que votre silence a du poids. Un homme qui disparaît dans le néant ne crée pas de doute. Il s'efface simplement de sa mémoire. Mais un homme qui reste silencieux tout en continuant à prospérer la force à le remarquer. Parce que les femmes sont naturellement attirées par la croissance, par le mouvement, par l'énergie. Quand elles vous voient avancer sans elles, le silence devient insupportable. Ce n'est plus juste « il ne me parle pas », cela devient « il n'a pas besoin de me parler ». Et c'est à ce moment que l'attirance commence à se reconstruire dans son esprit. Soyons honnêtes, le silence est inconfortable pour les femmes. Nous détestons quand nous ne pouvons pas lire un homme, quand nous ne pouvons pas prédire son prochain mouvement, quand nous ne pouvons pas contrôler l'énergie qu'il nous donne. Et si vous avez été rejeté, cet inconfort est votre meilleur ami. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous avez juste besoin de laisser le silence travailler pour vous pendant que vous vous concentrez à devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Alors utilisez le silence intelligemment, non pas comme une arme pour la blesser, mais comme un outil pour lui rappeler votre valeur. Parce que lorsqu'une femme commence à ressentir votre absence plus qu'elle n'a jamais senti votre présence, c'est là qu'elle remet tout en question. 5. Le changement subtil qui lui fait vous voir différemment. Voici la vérité que la plupart des femmes ne vous diront pas. Nous remarquons les changements chez les hommes plus que nous ne l'admettons. Quand vous avez été rejeté, la meilleure chose à faire n'est pas de lutter contre cela. C'est de changer tranquillement la façon dont vous vous présentez dans la vie. Et je ne parle pas de publier de fausses photos, regardez comme je suis heureux sans toi. Je parle de changer véritablement votre énergie, votre concentration, votre présence. C'est ce changement subtil qui nous fait nous arrêter et regarder à deux fois. Laissez-moi vous décrire cela. Imaginez qu'une femme rejette un gars qu'elle trouvait trop disponible. Dans son esprit, elle le met dans cette catégorie d'hommes qui seront toujours là, qui ne la challengeront jamais. Elle s'attend à ce qu'après l'avoir rejeté, il s'attarde. Il continuera à orbiter autour d'elle, peut-être à aimer ses photos ou à prendre des nouvelles, mais au lieu de cela, elle voit quelque chose de différent. Elle remarque qu'il n'est plus aussi présent. Son nom n'apparaît plus dans ses notifications. Il ne montre aucun intérêt pour ses stories, ses mises à jour, ses petits pièges pour tester son attention. Puis un jour, elle fait défiler une photo de lui lors d'un événement, entouré de gens, en train de rire sincèrement. Ou peut-être qu'il partage un nouveau projet, un nouveau look ou une petite réussite qu'il n'avait pas avant. Ce changement est ce qui la touche, car maintenant, elle doit se demander « L'ai-je mal jugé? L'ai-je écarté trop vite ?» Et les femmes détestent l'idée de passer à côté de quelque chose. Nous sommes naturellement programmés pour rechercher la valeur. Alors, quand un homme que nous avons rejeté commence à rayonner sous un nouveau jour, cela nous oblige à remettre en question notre décision initiale. Cela ne signifie pas que vous devez essayer de la provoquer. Si vos actions visent juste à prouver quelque chose, nous pouvons le sentir. Cela paraît insécurisant et artificiel. Mais quand votre changement est authentique, quand vous évoluez vraiment parce que vous êtes concentré sur votre propre vie, c'est là que ça fait mouche. C'est là qu'elle le ressent au plus profond d'elle-même. Et voici la beauté de la chose. Le changement n'a pas besoin d'être dramatique. Cela ne signifie pas devenir millionnaire du jour au lendemain ou sortir soudainement avec un top modèle. Il s'agit de petits changements constants qui montrent une croissance, une meilleure énergie, de nouvelles habitudes, plus de confiance,
ou même simplement la façon dont vous vous tenez. Les femmes captent ces choses plus que vous ne le réalisez. Le rejet fait rétrécir la plupart des hommes. Mais quand vous l'utilisez comme carburant pour vous développer, pour évoluer, vous inversez complètement la narration. Elle ne peut plus vous écarter comme étant le même gars, parce que maintenant vous lui montrez quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Et c'est là que le doute s'installe. Le changement subtil est puissant parce qu'il ne crie pas pour avoir son attention. Il l'exige silencieusement. Et quand une femme voit cette croissance depuis les lignes de touche, croyez-moi, elle commence à se demander si vous laisser partir n'était pas sa plus grande erreur. 6. Pourquoi l'indifférence crée le doute le plus profond? S'il y a une chose qui fait qu'une femme remet en question son rejet plus que tout, c'est l'indifférence. Et je ne parle pas de faire semblant de ne pas s'en soucier tout en attendant secrètement qu'elle le remarque. Je parle d'une indifférence authentique. Le genre où son rejet ne secoue vraiment pas votre monde parce que votre sentiment de valeur n'a jamais été lié à elle en premier lieu. Voici pourquoi cela compte tant. Les femmes sont très intuitives en matière d'attention. Nous pouvons sentir quand un homme tient encore à nous-mêmes s'il essaie d'agir comme si ce n'était pas le cas. Cette fausse façade ne crée pas de doute, elle crée une confirmation. Elle lui dit « Il me veut toujours, il essaie juste de le cacher ». Mais quand votre indifférence est réelle, quand vous vous détachez honnêtement de son approbation, c'est là que ça pique. L'indifférence est puissante car elle supprime la seule chose sur laquelle les femmes comptent souvent après avoir rejeté un homme, le contrôle. Pensez-y, la plupart des femmes savent que lorsqu'elles rejettent un gars, il sera toujours là sous une forme ou une autre. Il aimera ses publications. Il répondra si elle le contacte. Il laissera cette porte entrouverte juste au cas où elle voudrait un jour la franchir. Ce filet de sécurité lui procure du confort. Mais quand vous montrez de l'indifférence, vous lui retirez ce confort. Vous ne réagissez pas à ses mises à jour. Vous ne restez pas disponible au cas où. Vous n'agissez pas par amertume, mais vous ne laissez pas non plus de miettes à suivre. Vous vivez votre vie comme si elle n'avait jamais eu autant de pouvoir sur vous dès le départ. C'est là que le doute s'installe. Attends, pourquoi n'est-il pas affecté? Ne tenait-il jamais à moi? Ou est-il simplement plus fort que je ne le pensais? Et voici la vérité féminine. L'indifférence est souvent plus attirante que l'affection parce que l'affection est attendue. L'indifférence est rare. Les femmes sont habituées aux hommes qui chassent, prouvent, essaient de les récupérer. Mais quand un homme ne joue même pas au jeu, quand il est complètement imperturbable, cela perturbe la façon dont nous le voyons. Cela nous force à nous demander si nous l'avons sous-estimé, si nous avons manqué quelque chose de précieux, si notre rejet était une erreur. Maintenant, soyons clairs. L'indifférence ne consiste pas à agir de manière froide, impolie ou méprisante. C'est juste de l'amertume déguisée en force. La vraie indifférence est calme. C'est la confiance tranquille qui dit « je vais bien avec ou sans toi ». C'est le genre d'énergie qui persiste dans l'esprit d'une femme longtemps après qu'elle soit partie. La vérité est que les femmes ne remettent qu'au pas en question le rejet des hommes faibles. Elles ne remettent en question que le rejet des hommes qui prouvent qu'ils n'ont jamais eu besoin de leur validation pour commencer. Et le moyen le plus rapide de montrer cela est l'indifférence. Parce que lorsqu'elle réalise que son rejet n'a pas abaissé votre valeur, mais a plutôt révélé celle-ci, c'est là qu'elle commence à tout repenser. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas la colère, ni le silence seul, ni même la distance qui crée le doute le plus profond. C'est l'indifférence. Et une fois qu'une femme la ressent, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle a laissé partir quelque chose de rare. 7. Le moment où elle réalise que vous avez échappé à son contrôle. Je vais être franc avec vous. Le rejet n'est jamais uniquement une question d'attirance. Pour beaucoup de femmes, c'est aussi une question de contrôle. Lorsqu'une femme rejette un homme, elle ne croit pas seulement qu'elle dit non. Au fond, elle suppose souvent qu'elle a encore une certaine influence sur lui. Elle pense qu'il tiendra toujours à elle, qu'il prendra des nouvelles, qu'il sera toujours une option si jamais elle a envie de revenir. C'est le pouvoir silencieux que les femmes croient détenir même après avoir dit non. Mais c'est là que les hommes s'éveillent rarement à leur propre force. Quand vous brisez cette supposition, quand vous échappez vraiment à son contrôle, cela la secoue. Cela lui fait réaliser qu'elle a peut-être perdu plus qu'elle ne le pensait. Et c'est le moment où son rejet commence à la hanter. Vous devez comprendre quelque chose. Les femmes sont habituées aux hommes qui s'attardent. Nous sommes habitués à avoir des options en arrière-plan.
Un homme qui ne passe pas à autre chose, qui attend en silence, qui montre encore qu'il tient à elle, c'est prévisible. Mais quand vous devenez imprévisible, quand vous ne gravitez plus autour d'elle, c'est là que la peur s'installe, car elle n'a plus le confort de savoir que vous êtes toujours sous son charme. Et permettez-moi d'être direct ici. La plupart des hommes n'atteignent pas ce point parce qu'ils n'ont pas le courage de couper le cordon invisible. Ils sont trop occupés à se demander « Reviendra-t-elle ? Dois-je lui envoyer un message ? Dois-je prouver que j'ai changé ?» Cet état d'esprit ne fait qu'alimenter son sentiment de contrôle. Elle sait qu'elle peut avoir votre attention quand elle le veut. Mais l'homme qui se détache véritablement, qui ne vit plus en réaction par rapport à elle, c'est l'homme qui devient soudainement imprévisible. Il ne fait plus partie de son récit contrôlé. Il n'est pas l'option de secours sûre. C'est un électron libre. Et les femmes n'oublient pas les électrons libres. Elles en deviennent obsédées. Maintenant, voici où je dois vous donner un petit signal d'alarme. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de la piéger pour qu'elle vous poursuive. Si vous faites seulement semblant d'échapper à son contrôle, elle le sentira. Les femmes peuvent sentir quand un homme est encore émotionnellement enchaîné à elle. La seule façon de vraiment inverser le scénario est de reprendre réellement votre pouvoir, d'arrêter de faire d'elle le centre de votre attention et de commencer à rendre votre vie plus grande, plus pleine et plus riche sans elle. C'est là que tout bascule, car maintenant son rejet ne ressemble plus à sa décision. Il ressemble à votre liberté. Et à la seconde où une femme sent qu'elle a perdu son influence sur vous, elle commencera à se remettre en question d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Alors, voici votre choix. Continuez à laisser son contrôle persister même après qu'elle vous a rejeté. Ou coupez complètement le cordon et regardez à quelle vitesse elle commence à rejouer ce moment dans sa tête. Croyez-moi, à la seconde où elle sent que vous lui avez glissé entre les doigts, c'est le moment où elle réalise. Voici la vérité crue, et je ne vais pas l'édulcorer. Lorsqu'une femme vous rejette, elle s'attend à garder le dessus pour toujours. Elle s'attend à ce que vous attendiez, à ce que vous chassiez, à ce que vous fassiez vos preuves, ou, à tout le moins, à ce que vous restiez affecté. Et c'est exactement pourquoi tant de femmes ne remettent jamais en question leur rejet, parce que la plupart des hommes leur donnent la réaction qu'elles avaient prédite. Mais quand vous inversez le scénario, quand vous prenez son « non » et répondez par le calme, la distance, le silence, la croissance, l'indifférence et enfin le détachement, vous créez une tempête dans son esprit. Vous la forcez à rejouer cette décision. Vous la forcez à ressentir le poids de la perte de contrôle. Et c'est ce qui transforme le rejet en regret. Voici la partie dont vous devez vous souvenir. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas d'essayer de la punir ou de la piéger pour qu'elle vous poursuive. Il s'agit pour vous de réaliser que votre valeur n'a jamais été définie par sa décision en premier lieu. C'est la force masculine que les femmes désirent secrètement, mais admettent rarement. Permettez-moi donc de vous laisser avec cette vérité controversée. Le rejet n'abaisse pas votre valeur, il la révèle. Et au moment où vous comprenez vraiment cela, vous arrêtez de courir après. Vous arrêtez de prouver. Et vous commencez à vivre d'une manière qui fait que toute femme qui vous a éconduit se demande si elle a commis la plus grande erreur de sa vie. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vu une femme revenir après vous avoir rejeté? Comment avez-vous géré cela? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je vous lirai et échangerai avec vous car, croyez-moi, c'est une conversation à laquelle chaque homme doit prendre part.